Le rythme du véritable. Au cœur des montagnes de Nantais, où les arbres murmurent de vieilles chansons au vent, vivait un vieil homme nommé Écan. Sa cabane en bois se dressait au bord d'un ruisseau qui ne cessait jamais de couler, même pendant les hivers les plus rigoureux. Chaque matin, Écan sortait dans la clairière au premier rayon du soleil. Il ne priait pas, il ne demandait rien. Il écoutait simplement. Il s'asseyait sur une pierre ronde et laissait le monde lui parler sans mots. Un jour, un jeune moine errant nommé Ritsu arriva, agité et plein de questions. « Maître, dit-il en s'inclinant respectueusement, j'ai cherché la vérité dans 1000 livres, je l'ai poursuivie à travers l'étude et la méditation, mais je ne la trouve toujours pas. Où se cache-t-elle » Écan leva les yeux, serein, et désigna le ruisseau. « Vois-tu comment l'eau ne se précipite ni ne s'arrête ? C'est ainsi que coule le véritable. Il n'y a aucune urgence dans son rythme. » Ritsu fronça les sourcils. « Mais, comment saurais-je que ce que je ressens est vrai ? Comment reconnaître sa cadence ?» Écan sourit doucement et répondit. « Tu dois apprendre à écouter, non pas avec tes oreilles, mais avec tout ton être. Le rythme du véritable ne s'impose pas, il se révèle, lorsque tu cesses de le chercher. » Ritsu ne comprit pas entièrement, mais quelque chose dans ses paroles le laissa en silence, comme si une partie de lui avait été touchée sans être effleurée. Cette nuit-là, Ritsu ne put pas dormir. Les paroles du maître tournaient en lui comme des feuilles prises dans un tourbillon. À l'aube, il sortit dans la clairière, décidé à comprendre. Il s'assit sur la même pierre qu'Écan, et attendit. La forêt s'éveillait lentement. Les branches craquaient doucement, les oiseaux ne chantaient pas à l'unisson, et pourtant, tout avait un sens. Rien ne semblait déplacé. Mais son esprit ne se taisait pas. Et si je me trompais ? Et si le silence était un piège ? Se demanda-t-il. À ce moment-là, Écan apparut derrière lui, sans bruit, comme s'il faisait partie de l'air lui-même. Il s'assit à ses côtés. « Tu n'es pas ici pour comprendre, lui dit-il sans le regarder. Tu es ici pour ressentir. » Ritsu baissa la tête, embarrassé. « Je ressens de l'anxiété, j'ai l'impression de perdre mon temps. » Écan acquiesça. « Cela fait aussi partie du rythme. Même ta hâte a sa place. Ne lutte pas contre elle. Observe-la simplement, comme tu observes le ruisseau. Tu ne le corriges pas, tu ne l'arrêtes pas. Tu le laisses juste être. » Le jeune homme ferma les yeux. Pour la première fois, au lieu d'essayer de se vider, il se permit d'être rempli, de doutes, de désirs, de confusion. Et au milieu de tout cela, apparut un instant de quiétude. Petit. Mais réel. Pendant les jours qui suivirent, Ritsu répéta la même routine. Il s'asseyait près du ruisseau, respirait, écoutait, et laissait son esprit faire ce qu'il voulait. Parfois, il pleurait sans raison. D'autres fois, il ressentait de la colère. Mais il ne cherchait plus à fuir. Écan ne l'interrompait jamais, ni ne le corrigeait. Il partageait simplement le silence. Un après-midi, le maître lui demanda. « As-tu remarqué comment marche une héron ?» Ritsu acquiesça. Il marche lentement, comme si chaque pas pesait une éternité. Écan sourit. Et pourtant, il ne trébuche jamais. Le jeune homme le regarda, attendant une explication. L'aéron ne se déplace ni par précipitation ni par peur. Son pas ne cherche pas à arriver vite. Il cherche seulement à être en harmonie avec l'endroit où il pose le pied. C'est cela, le rythme du véritable, ne pas aller plus vite que le présent, ni plus lentement que ce que le cœur peut soutenir. Ritsu sentit quelque chose s'ouvrir en lui. Ce n'était pas une révélation, ni une grande réponse. C'était à peine un écho, comme un tambour lointain qui commençait à battre, de l'intérieur. À l'arrivée de la pleine lune, Ritsu était assis près du feu, sculptant une flûte en bambou. Il n'était pas musicien, ni même sûr de la raison pour laquelle il le faisait. Il avait simplement ressenti l'impulsion de suivre les veines du bois avec ses doigts, avec soin, sans précipitation. Écan l'observait de loin, sans intervenir.
Lorsque Ritsu souffla pour la première fois, le son était maladroit, à peine un chuchotement haché. Il rit de lui-même, mais ne renonça pas. Chaque nuit, après avoir fini ses tâches, il retournait à sa flûte. Il ne cherchait pas la perfection. Il se laissait seulement guider par le désir d'être présent avec elle. Et avec le son qui en émanait. Une nuit, sans l'attendre, une mélodie simple et claire jaillit, qui ne semblait pas venir de lui, mais de la forêt elle-même. Ekan, assis dans l'ombre, ferma les yeux. Quand Ritsu eut fini, le maître parla. Maintenant tu ne demandes plus ce qui est vrai. Tu as cessé de le chercher, et c'est pourquoi il s'est révélé. Ritsu sentit que la mélodie flottait encore dans l'air, non pas pour ce qu'il avait joué, mais pour ce qu'il avait ressenti en jouant, une profonde communion avec l'instant, sans jugement, sans effort. Est-ce donc le rythme du véritable ? Murmura-t-il. Ekan acquiesça. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend. C'est quelque chose que l'on se rappelle. Les jours s'écoulaient comme de l'eau entre les doigts. Sans s'en rendre compte, Ritsu ne comptait plus le temps. Les saisons marquaient le rythme de sa vie, il ramassait les feuilles en automne, marchait pieds nus en été, balayait la neige en silence pendant l'hiver. Un matin, alors qu'il réparait la clôture du potager, il s'arrêta sans raison apparente. Il ferma les yeux et écouta. Pas les oiseaux ni le vent. Il écouta à l'intérieur. Il n'y avait pas de mots. Juste un pouls doux, comme si quelque chose en lui battait avec la terre elle-même. À cet instant, il comprit, le rythme du véritable n'était pas quelque chose à chercher à l'extérieur. Ce n'était ni la forêt, ni le ruisseau, ni même le silence. C'était ce qui se produit lorsque l'on cesse de résister. Quand il n'y a plus personne qui veut arriver ailleurs. Ekan, qui l'observait depuis l'ombre du poirier, s'approcha avec une tasse de thé chaud. « Sais-tu ce que tu as entendu » demanda-t-il. Ritsu sourit et acquiesça. La musique qui a toujours été là, mais je parlais trop pour l'entendre. Le maître s'assit à ses côtés. C'est ainsi que le bambou sait quand grandir et quand se reposer. C'est ainsi que la fleur s'ouvre sans effort. Le véritable rythme ne s'impose pas. Il se révèle quand tu disparais. Cet après-midi-là, le ciel s'était couvert de nuages. Une pluie douce commença à tomber, et le bruit des gouttes sur le toit de la cabane marquait un rythme tranquille, comme un vieux tambour. Ritsu et Ekan partageaient le silence à l'intérieur. Il n'y avait pas besoin de parler. Seulement le crépitement du feu et le thé fumant entre leurs mains. « Te rends-tu compte » dit Ekan, brisant la quiétude sans la briser tout à sa propre danse. « Mais on nous a appris à courir au lieu d'écouter. » Ritsu acquiesça. « Quand je suis arrivé ici, je voulais comprendre le monde, mais maintenant, je veux juste être avec lui. » Le maître sourit, satisfait. Voilà la sagesse. Dehors, l'eau continuait de tomber sans effort, lavant les feuilles, caressant les pierres. Elle ne demandait pas à être vue. Elle ne cherchait pas à être utile. Elle se contentait de remplir sa nature. La vérité n'est pas un lieu où l'on arrive, ajouta Ekan, c'est une fréquence à laquelle tu vibres, quand ta vie ne fait plus concurrence au moment. Ritsu but la dernière gorgée de sa tasse. À cet instant, il se sentit léger, comme si rien ne le poussait de l'intérieur, comme s'il avait enfin cessé de résister à la simple danse d'être. Le temps passa sans être compté. Et un matin, sans prévenir, Ritsu sut qu'il était temps de partir. Non pas par insatisfaction, ni par désir de chercher davantage. Il partait parce que le véritable l'appelait dans une autre direction. Et maintenant, il savait l'écouter. Ekan l'accompagna jusqu'au bord de la forêt, là où le sentier se perdait entre les arbres. « Merci de m'avoir appris à ne pas courir après le vent » dit Ritsu en s'inclinant profondément. « Je n'ai rien appris, et pourtant, je ne suis plus le même. » Ekan posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas cherché à maîtriser le rythme, c'est pourquoi tu as commencé à danser avec lui. » Ritsu sourit. Il sentait qu'en lui, tout avait pris une autre cadence. Il marchait non pas pour arriver, mais pour vivre chaque pas.
Il n'attendait plus de réponse, car le silence lui suffisait. Alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, le monde semblait l'accompagner, les feuilles qui tombaient, le chant lointain d'un corbeau, le craquement de ses pas sur la terre humide. Il ne se sentait ni seul, ni perdu. Le rythme du véritable n'était plus à l'extérieur. Il vivait dans sa respiration, dans son regard, dans sa marche. Ritsu continua de marcher, sans plan, sans destination. Chaque pas était complet, comme un cercle qui se ferme et s'ouvre en même temps. Dans chaque village qu'il traversait, il ne prononçait ni discours ni enseignement. Il partageait simplement sa présence. Il aidait en silence. Il écoutait attentivement. Et parfois, au crépuscule, il jouait de sa flûte en bambou sous les arbres. Beaucoup le regardaient avec curiosité. D'autres passaient leur chemin. Mais quelques-uns s'arrêtaient. Non pas pour la mélodie, mais pour ce qu'elle apportait, une pause. Un souffle. Un écho du moment présent. Avec le temps, quelqu'un lui demanda. « D'où viens-tu, voyageur ?» Et Ritsu répondit. « Je ne sais pas. Mais depuis que j'ai entendu le rythme du véritable, je n'ai plus besoin de le savoir. » Le vent caressa son visage comme une bénédiction. Le monde n'avait pas changé. Mais lui, oui. Il n'était plus un chercheur. Il était un avec ce qui est. Un qui marche au rythme de ce qui ne se nomme pas, mais qui soutient tout. Et ainsi, sous le ciel ouvert et entre des pas sans hâte, la vérité continua de danser en lui, comme une rivière qui ne cesse jamais de couler.